Shalom à tous, nous sommes à la veille de Shabbat Dvarim. Nous commençons cette semaine le 5e et dernier livre de la Torah, Dvarim, que nous clôturons dans à peu près 2 mois. Et aussi nous aurons la joie et la chance de pouvoir clôturer le cycle annuel de la Torah par les danses de Simchat Torah. Qu'est-ce que le Sefer, le livre de Dvarim? Tout simplement une répétition de la Torah depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin des jours de Moshe Rabbeinu. Et la question est à savoir, pourquoi répéter? Pourquoi répéter à une génération qui a vécu les événements? Chacun se rappelle? La réponse est très simple. Moshe Rabbeinu, avant de quitter son peuple et de quitter ce monde, va introduire le Ham Israël à une rétrospection par le rappel des événements. Les événements ne sont pas le fruit d'un hasard. Et les conséquences des événements ne sont pas aussi le fruit d'un hasard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conduite de l'homme l'amène à son histoire, et son histoire l'amène à une réaction par d'autres conduites. Et ce que Moshe Rabbeinu va essayer de faire dans la dernière phase de sa vie, c'est tout simplement à inviter, à pousser la génération du désert à faire une rétrospection, pas uniquement historique, mais historique morale, ce qu'on appelle historiosophique, de comprendre l'ampleur philosophique des événements historiques. Et donc, ce que va faire Moshe Rabbeinu, il va passer événement par événement, et par des allusions pédagogiques, chacun va devoir essayer de comprendre quelle est sa situation personnelle et quelle est sa situation vis-à-vis de la collectivité. Et ce qui est important, c'est que notre prophète, Moshe, nous a transmis cette conduite qui est aussi pour nous une ordonnance, de pouvoir, en fonction de l'actualité que nous vivons, faire aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, une rétrospection morale, un bilan. D'où on vient, où on est et vers quoi on va. Et cette semaine, nous avons l'événement de deuil de Tisha B'Av, qui est aussi une rétrospection. L'ampleur de l'événement de Tisha B'Av demande une réflexion et un bilan annuel. C'est ce que nous faisons chaque année à la même date. Le 9 Av, nous n'avons pas le but de pleurer. C'est un pleur de réveil. C'est un pleur qui vient réveiller une conscience. C'est un pleur qui vient nous pousser à un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de notre exil jusqu'à notre époque? Avons-nous progressé ou pas? Aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Il existe la fameuse histoire qu'on raconte au nom de Napoléon, que Napoléon un jour se baladait dans les rues de Paris le jour de Tisha B'Av, et il a entendu d'une synagogue, d'un Beth Knesset, des pleurs. Et il a demandé à un de ses conseillers, qu'est-ce qui se passe? Et ce conseiller était au courant, il lui a dit non, c'est pas la peine de vous angoisser, c'est tout simplement un jour de deuil pour les communautés juives. Et ce que vous entendez, c'est tout simplement les pleurs de deuil de cette communauté juive qui exprime leur souffrance et leur deuil quant à l'événement de la destruction du temple, des temples, et l'exil du Ham Israël dans le monde. Et Napoléon a été assez surpris de cette réponse, puisque l'événement s'était passé à ces jours 1800 ans auparavant, et que c'est assez surprenant que des gens, un peuple, 1800 ans après, continue à pleurer un deuil dont il n'a pas connu les victimes,
dont il n'a pas connu l'ampleur de la catastrophe. Et Napoléon a dit, ce peuple qui pleure son deuil, c'est celui qui verra sa résurrection et sa nouvelle indépendance. Napoléon, il y a plus de 200 ans en arrière. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'âme Israël pleure, il ne pleure pas par dépit, par désarroi, par découragement. C'est un pleur d'un enfant qui espère, qui sait que son papa ou sa maman vont les prendre dans les bras. Ce n'est pas le pleur d'un orphelin qui sait qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman. Au contraire, c'est un pleur d'un enfant qui a été mis au coin pendant X temps de l'histoire et que maintenant, Baruch Hashem, l'histoire lui sourit à nouveau. Ce qui s'est passé dans les 100 dernières années, comprenant la Shoah, l'Holocauste, et la résurrection du Ham Israël sur sa terre, c'est des événements que les historiens ont difficulté à analyser. Alors pourquoi continuer à pleurer? Si, Baruch Hashem, Dieu merci, nous avons un pays qui fait partie des puissances mondiales, pourquoi continuer à pleurer? C'est vrai, nous sommes sortis de l'obscurité. Baruch Hashem, le soleil brille, mais nous savons exactement vers quoi nous voulons. D'un côté, nous respectons la maxime de nos pères qui nous dit quel est l'homme riche, c'est celui qui sait se suffire de ce qu'il a. Et notre génération, Baruch Hashem, elle sait remercier le bon Dieu à ce qu'elle a maintenant. Mais il y a un danger de ne pas faire dur sur place. Parce que lorsque les eaux restent sur place et qu'elles n'ont pas de mouvement, c'est là que l'eau peut moisir. L'âme Israël, c'est un peuple qui va du devant, qui progresse, qui refuse de rester sur place. Il sait remercier ce qu'il a obtenu jusqu'à maintenant, mais il a tout le temps l'inspiration et l'espoir de mieux. C'est un optimisme collectif. L'optimisme du Ham Israël fait partie du caractère national du Ham Israël. D'autres peuples, après avoir vécu ce qu'on a vécu, auraient dû être toute leur vie dans un deuil éternel, ou peut-être même disparaître. Nous savons transformer le deuil, la souffrance, en espoir. On va de l'avant. On regarde ce qui s'est passé, on regarde l'obscurité, on ne veut pas y rester et on progresse. Et de qui nous avons appris cela? Nous avons appris cela de notre maître, Moshe Rabbeinu, de faire rétrospection de nos états, de notre actualité. Et lorsqu'on voit que Baruch Hashem, en 70 ans, un peu plus, ce que nous avons bâti dans ce monde, un état extraordinaire, nous savons que cet état a certains défauts qu'il faut réparer et que nous sommes là pour cela. Nous ne sommes pas ici pour pleurer de ce qui ne va pas, mais nous sommes là pour essayer de réparer les choses. Alors, réparer des choses passe d'abord par une prise de conscience. Il y a des choses qui peuvent ne pas aller. Dans le bulletin trimestriel, il pourrait avoir « peut mieux faire ». On peut toujours mieux faire. Mais la question, c'est de savoir si lorsque je reçois le bulletin « peut mieux faire », est-ce que je suis ébranlé, j'ai plus de force? Ou au contraire, je dis « oh, si maintenant j'ai fait ce que j'ai fait, alors je vais pouvoir continuer encore mieux ». Et c'est ce que nous avons appris aussi de M. Napoléon. Il a analysé
le pleur, les pleurs du Ham Israël, pas comme quelque chose de ponctuel, mais c'est quelque chose qui accompagne l'éternité du temps. Si quelqu'un est capable de prendre la ponctualité de sa vie, de ses événements, et de les lier par son expression de la vie à l'éternité du temps, ce qui se passe, c'est que tout simplement, il se lie à cette éternité, il se lie à ce vecteur éternel et fait partie de cette fameuse rétrospection qui n'est pas ponctuelle, mais qui nous accompagne à chaque génération. Donc, cette semaine, lorsque nous allons réfléchir par une expression de souffrance et de deuil sur la situation du Ham Israël dans l'exil que nous avons vécu, d'un côté, nous allons être contents de la progression à laquelle nous avons mérité. D'un autre côté, ça va aussi nous expliquer, nous montrer quel est le chemin, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire. Alors, à cette ouverture de Sefer Dvarim, qui est, comme on l'a dit, la clôture de l'année, la meilleure chose que nous pouvons nous souhaiter, c'est tout simplement d'être méritants de notre bilan et de notre rétrospection personnelle et collective. Shabbat Shalom à tous.